La fidélité à ce que tu es bon. À toi seul la gloire et l'honneur. Merci parce que la mort n'a pas d'aiguillon. La mort n'a aucun pouvoir. Nous savons qu'avec toi nous ferons toujours des exploits. Tu es le suprême, le spécialiste des cas impossibles. Et mon âme de se réjouir à ta présence. Mon âme de célébrer ton nom, de célébrer ta grandeur. Car sans toi nos vies ne sont rien. À toi seul la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais saluer les diacres, saluer les... Amen, amen. Je salue aussi tous les invités, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas encore là. Alléluia. Je ne savais pas qu'on avait des grands talents ici comme ça. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, le mariage c'est quoi? Oui, d'ailleurs. C'est tout. Ma fille connaît ses droits. Oui, le diable. Non, c'est ce que je vous ai dit, c'est une union de deux êtres. Voilà, deux entités qui décident de se mettre ensemble. Pardon? Ça, c'est ce qu'on appelle mariage. Oui. Le mariage aussi, la cérémonie, tout ce qui entoure. Oui. On peut parler de mariage quand deux choses se ressemblent. Quand deux choses se ressemblent, c'est aussi un mariage. À Cana. Il y a eu une fête à Cana. Il y a eu une fête qui s'est produite à Cana. Et cette fête-là a marqué l'histoire de la Bible. Et au bout de cette fête, l'homme a glorifié Dieu. Dis avec moi, l'homme a glorifié Dieu. Alléluia. C'est une fête exceptionnelle. C'était, comme vous le savez, de dire, l'union entre deux personnes, un homme et une femme. Ont décidé de se marier, ont décidé d'appartenir au groupe de mariés, ont décidé de se libérer du poids pesant du célibat, ont décidé, n'est-ce pas, d'être ensemble. Et ce jour-là, ils ont invité quelqu'un de spécial. Ils ont invité le Seigneur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont invité le roi des rois. Ils ont invité le Seigneur des seigneurs. Amen. Ils ont invité mon Dieu. Alléluia. Ils ont invité celui qui m'a appelé à le servir. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez ce qui est intéressant, celui-là, quand tu l'invites, il vient, il est comme un homme politique. Vous savez, si les élections, il te reste 3 ans avant les élections, il ne faut jamais inviter le président à chez toi à la maison. Il ne va pas venir. Parce que son calendrier est chargé. Mais s'il reste 2 mois, 3 mois, l'élection va venir. Vous l'invitez à ton anniversaire, il va venir. Parce qu'il avait des gens pour l'écouter. Amen. Amen. Or, mon Seigneur, toutes les saisons sont bonnes pour lui. Alléluia. Et il n'a même pas besoin que ce soit le jour de ton anniversaire pour qu'il vienne. Amen. Tant que tu peux l'inviter, il viendra. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, cet après-midi, où nous avons 2 grandes cérémonies, la cérémonie de la sortie de nos diacres, ils vont épouser, n'est-ce pas, qui ont accepté d'appartenir au royaume de Dieu, qui ont accepté d'appartenir, n'est-ce pas, à la grâce de l'Éternel, de faire ce mariage entre le Seigneur et eux-mêmes, qui ont accepté d'épouser cette responsabilité, donc d'être une épouse digne de ce nom, et aussi de nous appeler, de nos missionnaires, de ceux à qui nous avons inculqué la vision de l'Église, pour qu'ils se lèvent comme un seul homme, gagnent des âmes, comme de la même manière dont Christ a appelé Matthieu, qui était collecteur d'impôts, de la même manière dont Christ a appelé Jean et Pierre, qui étaient des enrôlants, des pêcheurs, et Jésus-Christ les a dit au bord de l'eau, arrêtez de pêcher du poisson, moi je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. De cette même manière-là, eux aussi ont accepté, n'est-ce pas, de marcher avec Christ et d'épouser la vision afin de donner gloire à l'Éternel. À une telle cérémonie, prêcher notre message, une bénédiction, une gloire, serait certainement mal placé. Voilà pourquoi je me suis laissé conduire par l'Esprit de Dieu pour me conduire sur les noces de Canaan. Alléluia.
Parce que nous allons célébrer un mariage. Amen. Et ce sont les noces de Cana que nous allons célébrer ici. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans Jean le chapitre 2. Alléluia. Jean le chapitre 2. À partir du verset 1. Celui qui a trouvé un bon lecteur me fait une lecture avec une lecture de gloire. À partir du verset 1, celui qui a trouvé Jean chapitre 2, à partir du verset 1, jusqu'au verset 12. Nous allons lire 12 versets. 12 versets. Amen. Oui. Jean chapitre 2 à partir du verset 1er. 3 jours après, Oui. il y eut des noces à Cana en Galilée. Alléluia. La mère de Jésus était là. Vous savez, moi j'aime bien prendre Dieu au mot. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le texte commence par quoi? 3 jours après. Pourquoi le texte ne commence pas 4 jours après mais pas 5 jours après? Pour qu'un miracle s'opère, il faut être dans le temps du miracle. Amen. Amen. Pour qu'un miracle s'opère, il faut être dans la saison du miracle. Amen. Imagine-toi que un miracle appelle les témoignages. Bravo. Amen. Or, nous savons que 3, c'est le chiffre du témoignage. C'est le chiffre de la victoire. N'est-ce pas? Amen. Et la phrase commence par 3 jours après. Christ pouvait utiliser 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours après. Mais il attend d'abord 3 jours après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire simplement que tu peux appeler ce jour-là 3 jours après. Si tu veux que ton miracle s'opère. Alléluia. Je vais attendre 3 jours après. 3 jours après. Je me suis retrouvé au réveil succès. Et mon miracle s'est opéré. Pendant que je parle, ton miracle s'opère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Waouh, la Bible dit que à cette période-là, la mère du Seigneur était là. Elle dit, la maman, celle qui a engendré le Seigneur dans son sein, était aussi là. Mais pendant qu'elle était là, on a invité quelqu'un d'aussi spécial du nom de Jésus. Et je suis convaincu que nous ne sommes pas rassemblés ici pour rien. Nous sommes rassemblés ici parce que nous avons accepté de marcher avec Christ. Et celui, cet après-midi, qui nous gère, qui nous conduit, qui dirige nos vies, qui conduit nos pas, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous voulons nous abandonner entre ses mains. À cette cérémonie, il a été invité afin que tu ne retournes pas bredouille comme tu es arrivé, mais que tu reçoives un miracle, que tu reçoives une parole, que tu reçoives, n'est-ce pas, un mot, j'allais dire un verbe, que tu reçoives quelque chose qui change ta vie et qui change ta destinée. Quelque chose qui fait de toi quelque chose d'assez spécial. Ah, parce qu'un homme spécial a été invité. Amen. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Le vin ayant manqué, Ah, la mère de Jésus lui dit, ah. ils n'ont plus de vin. La Bible dit que quand ils ont invité le Seigneur, il est arrivé que le vin manque. Dis avec moi, le vin a manqué. Vous pouvez même inviter Jésus-Christ à votre cérémonie et il peut avoir quelque chose qui manque. Alléluia. Jésus-Christ peut être dans ta vie et il peut arriver que tu manques de beaucoup de choses. Christ peut être dans ta vie et il peut arriver que ta vie soit en frein ou entrée à beaucoup de choses. Mais la seule chose qui doit te fortifier, tu dois être fortifié de ce que Christ a été déjà invité à cette vie. Alléluia. Alléluia. De ce que Jésus-Christ est déjà dans ta vie. Bien-aimé, la restauration viendra certainement. Amen. Parce qu'il est dans ta vie, sa grâce sera sur ta vie. Parce qu'il est dans ta vie, il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Il te restaurera. Il te donnera de voir sa gloire. Il te donnera, n'est-ce pas, de voir la magnificence et la puissance de sa sainte main. Amen. Continue la lecture. Jésus lui répondit, Uh-huh. femme, Ah. qu'y a-t-il entre moi et toi? La Bible dit quand il est arrivé que le Seigneur Jésus-Christ lui-même était à et sa maman a dit, mais mon fils, regarde, le vin a manqué. Je sais que tu es un homme de miracle. Tu es un homme miraculeux. Vas-y, fais le miracle. Jésus dit à sa maman, faut te taire. Ce n'est pas encore l'heure. Quand l'heure va venir, le miracle va s'opérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Uh-huh.
Mon heure n'est pas encore au serviteur. Oui. Faites ce qu'il vous dira. Ah, malgré ça, maman dit, je le connais où c'est mon fils. Il va vous dire la paix. Amen. Amen. Hein? Or, Or, il y avait là 6 vases de il pierre y avait 6 bases de pierre. destinées aux purifications des 6 bases de pierre, ça fait combien plus combien? Ça fait 2 fois 3. Ça fait 2 fois 3. Regardez comment Jésus-Christ, le Seigneur, il n'est pas pressé dans cette chose. On dit 3 jours après. Et puis on revient encore, où il va venir faire un miracle. Maintenant on dit il y a 6 bases. C'est-à-dire 3 bases plus 3 bases. Amen. Est-ce que vous pensez que Dieu fait les choses comme ça? Non. 3 vases plus 3 vases étaient déposés là. Et Jésus dit, remplissez les vases. Tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est. Et contenant chacun d'eux. Et regardez. C'est-à-dire dans les 3 vases là, mettez encore 3 mesures dedans. Ne mettez pas 4. Si vous mettez 4, ça ne va pas prendre. Mettez 4. 3. Si vous mettez 5, ça ne va pas prendre. Depuis là, on marche sur quoi? Après 3 jours. 3 vases plus 3 vases. Maintenant, mettez 3 litres. Jésus leur dit, Jésus leur dit, remplissez donc ces vases. remplissez tous ces vases. Et il les remplit. Et il les remplit jusqu'au bon. Puisez maintenant, Puisez maintenant. leur dit-il, Leur dit-il. et portez-en à l'ordonnateur. Et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils s'en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, Oui, ne sachant d'où venait ce vin, oui. tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, pourquoi on sait d'abord le bon vin? puis le moins bon après qu'on s'est énivré. Énivré, oui. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Le premier des miracles que fit Jésus, oui. Il manifesta sa gloire Oui. et ses disciples crurent en lui. Alléluia. À Capernaum, À Capernaum, avec sa mère, avec sa mère, ses frères ses et frères ses disciples, et ses disciples. et il n'y demeurait que peu de jours. Et ça, c'est le verset 12. Moi, je vais dans la logique de Jésus. On savait à quel verset? 12, ça fait quoi? Hein? Tu as fait ton école où? 12, ça fait 1 plus 2, ça fait combien? Ah, il dit ton miracle va s'opérer aujourd'hui là. Faut pas m'envoyer loin. Laisse-moi dans 1 plus 2. Je préfère ça. Alléluia. Donc j'ai choisi 12 versets qui se mesureront en 3. Alléluia. Parce que cet après-midi là, quand tu vas quitter ici, il faut que tu passes avec un témoignage. Amen, amen. Amen. Regardez, Dieu ne fait rien au hasard. Il arrive qu'après 3 jours, quelque chose se passe. Il est invité à un mariage, à une cérémonie, comme celle-ci. Et puis Jésus maintenant a dit, voilà, vous m'avez invité, c'est vrai.